Relaxe définitive des deux policiers dans le procès de la mort de Ziyed et Bouna. Les deux fonctionnaires comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Rennes pour non-assistance à personne en danger, après la mort de deux adolescents tués à l'issue d'une course-poursuite à Clichy-sous-Bois en octobre 2005. Bagdad fait appel aux milices chiites et tente d'organiser une riposte après la prise de Ramadi par le groupe État islamiste. La perte de cette capitale provinciale, située à une centaine de kilomètres de Bagdad, représente un sérieux revers pour le pouvoir irakien et la coalition menée par les États-Unis. En revanche, en Syrie, l'avancée de Daesh est pour le moment contenue autour de la ville antique de Palmyre. À la veille d'un mouvement de grève des enseignants, le Premier ministre Manuel Valls se démène pour défendre Najat Vallaud-Belkacem et sa réforme des collèges. Le chef du gouvernement pointe du doigt notamment l'incapacité du système scolaire actuel à réduire les inégalités. Plusieurs syndicats ont appelé à manifester contre la réforme du collège mardi 19 mai. L'Union européenne met sur pied à partir de lundi une opération navale contre l'activité des passeurs en Méditerranée, une mission sans précédent qui va entraîner le déploiement de bâtiments de guerre et d'avions de surveillance pour lutter contre les filières qui mènent de nombreux migrants à la mort. L'opération requiert un accord des Nations Unies et ne sera véritablement lancée qu'en juin. C'est la dure loi du ballet de l'Opéra de Paris. À 42 ans, la carrière des danseurs s'arrête. Ce soir, Aurélie Dupont fera ses adieux à la scène du Palais Garnier. La danseuse étoile a choisi le rôle de Manon pour tirer sa révérence. Elle ne quittera pas pour autant la maison où elle a brillé 17 ans durant. Elle y sera désormais maître de ballet.